Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie, je vais continuer à parler sur les minéraux majeurs qu'on trouve dans le corps humain, qui sont, rappelons-le, le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium, euh, le sodium, le chlorure, le chlore et le soufre. Donc, on a parlé déjà dans la première partie du calcium, du phosphore, du magnésium et du potassium. Et là, on va continuer avec le sodium, le chlore et le soufre. Et puisque la partie du soufre, elle est un peu réduite, donc je vais retourner sur quelques propriétés du potassium, car ses fonctions métaboliques et biochimiques semblent être reliées à ceux du sodium ou à celles du sodium et du chlore. Donc, on va parler tout d'abord du chlorure de sodium qui est le NaCl, qui est le sel de table. Donc, il est utilisé d'une manière intensive en tant qu'aromatisant et agent de conservation des aliments. Par conséquent, il est peu fréquent de rencontrer des cas de carence en sodium ou en chlore. Le sodium, c'est le principal cation du liquide extracellulaire, tandis que le potassium est le principal cation intracellulaire. L'anion chlorure est généralement associé au sodium et est donc plus concentré dans le liquide extracellulaire. Ces trois éléments sont fortement impliqués dans le maintien du bilan hydrique à travers les membranes cellulaires, ainsi que dans l'établissement du potentiel électrique à travers les membranes plasmiques. Souvent, ces éléments ainsi que d'autres ions sont appelés électrolytes en raison de leur capacité à conduire une charge électrique lorsqu'ils sont dissous dans de l'eau. Donc, plus de la moitié du sodium fourni à l'organisme provient de son ajout aux aliments par l'industrie manufacturière pour la conservation et ou pour le goût. La salaison des plats fournit aussi environ 15% des apports en sodium à l'organisme. Un autre 15% ou une autre 15% provient des aliments naturels tels que les œufs, le lait, la viande et les légumes. Donc l'eau potable peut contribuer aussi à la consommation de sodium ou à l'apport du sodium, de même que certains médicaments, des bains de bouche et des dentifrices. Ces derniers contiennent du fluorure de sodium. Comme le sodium, la teneur en chlorure naturel de la plupart des aliments est très faible. Cependant, certains fruits et légumes contiennent des quantités respectables de chlorure. Le NaCl fournit presque tout le chlorure dans l'alimentation dont on a besoin. Le NaCl est environ 60% de chlorure et 40% de sodium en poids, ce qui fait qu'un aliment renfermant 1 g de NaCl contiendra 600 mg de chlorure et 400 mg de sodium. Le sodium, le potassium et le chlorure sont les électrolytes primaires des fluides humains. Ils contribuent majoritairement à l'établissement d'un potentiel électrique à travers les membranes du plasma. Parmi les autres électrolytes importants figurent le bicarbonate, le HCO3-, le magnésium Mg, le calcium Ca, le sulfate SO4 et les phosphates PO4 tous sont dispersés dans les fluides extracellulaires et intracellulaires. Donc,
Au cours de la transmission nerveuse et de la contraction musculaire, le sodium se diffuse au niveau intracellulaire et le potassium au niveau extracellulaire, servant de base au potentiel d'action. La cellule rétablit rapidement les gradients de concentration après une impulsion ou une contraction via une pompe Na+K+ ATPase. Le chlorure est un composant de l'acide chlorhydrique, HCl, responsable de la nature acide de l'estomac. Le HCl est sécrété par les cellules pariétales dans les glandes oxyntiques de la muqueuse gastrique. Le chlorure est également sécrété le long du tube digestif afin de maintenir la neutralité électrique. Le chlorure peut être le seul ion activement sécrété par la muqueuse du tube digestif. Dans les globules rouges, le CO2 résiduel cellulaire réagit avec l'eau en présence d'anhydrase carbonique pour produire le HCO3-. Lorsque le contenu en HCO3- augmente dans la cellule, il est diffusé en dehors de la cellule. Le chlorure est introduit dans la cellule pour maintenir sa neutralité électrique. Le transport de HCO3- et de chlorure se produit simultanément via une protéine de transport transmembranaire. Ce processus permet à plus de CO2 de circuler dans les poumons. Dans les poumons, l'inverse se produit. Comme l'anhydrase carbonique réversible catalyse une réaction à l'équilibre, de plus en plus de HCO3- est converti en CO2 et en eau. La réaction d'équilibre se produit dans cette direction dans les poumons au fur et à mesure que le CO2 est diffusé dans les alvéoles et est expiré. Ces réactions sont collectivement désignées sous le nom de déplacement ou changement de chlorure. En anglais, c'est le chloride shift. Certaines études ont prouvé que les régimes riches en sodium augmentent l'excrétion rénale du calcium. En revanche, les régimes riches en potassium la diminuent, ce qui explique le risque accru de l'ostéoporose lors d'un suivi de certains régimes alimentaires prolongés. La surconsommation de sodium et ou le rapport sodium-potassium inversé a également été mise en cause en tant que facteur de risque probable dans le développement de l'hypertension. Donc, certaines études stipulent que le potentiel thérapeutique du potassium consiste en la capacité d'abaisser la pression artérielle. Donc, lorsque le corps perd beaucoup de sodium, on parle d'hyponatrémie. Le sodium, il est abrégé en Na, c'est le natrium. Donc, on parle d'hyponatrémie. Ces symptômes sont la perte d'appétit, la faiblesse, l'apathie mentale et les contractions musculaires incontrôlées. La mort peut en résulter si la condition est grave. Donc, les humains sont exposés à des apports alimentaires en sodium bien ou supérieurs à leurs besoins nutritionnels. Voilà, donc on ne risque pas d'avoir une carence ou une déficience en sodium.
On passe au soufre. Le soufre n'est pas vraiment un élément nutritif essentiel, mais un composé vital dérivé d'autres nutriments essentiels tels que l'acide aminé méthionine et les vitamines biotine et thiamine. Le sulfate est la forme oxydée du minéral soufre. Il existe dans l'eau et les aliments riches en protéines. On ne risque pas aussi d'avoir une déficience de soufre. Beaucoup d'aliments en contiennent et renferment des sulfates. Donc, la peau, les cheveux et les ongles contiennent certaines des protéines les plus rigides du corps. Celles-ci ont une teneur élevée en soufre. Voilà en ce qui concerne le soufre. On a fini avec les minéraux majeurs et je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt.